Je vous rappelle qu'à 23 heures, vous pourrez suivre une émission de variété de Guy Seligman intitulée Femmes au carré. Mais tout d'abord, je vous propose de rejoindre Léon Zitrone qui nous attend à Stockholm pour commenter la rencontre de hockey sur glace Tchécoslovaquie-USA. 6, 5, 4. Championnat du monde de hockey sur glace à la gauche de votre écran. En maillot foncé, les Américains, États-Unis, USA, jouant contre à droite sur l'écran, les Tchécoslovaques, et c'est Sushi, l'un des meilleurs joueurs tchécoslovaques, qui actuellement a le palais et le passe sur son aile gauche, un de ses coéquipiers qui recentre, mais la défense américaine, et notamment le chef Reichert, a repris le palais et va partir à la contre-attaque. Les Tchécoslovaques sont favoris. Les Tchécoslovaques ont battu les Canadiens par 6 buts à 1, tandis que les Américains ont encaissé de la part de l'Union soviétique le score formidable de 17 à 2. Seulement, il faut dire que les Américains venaient tout juste d'arriver, qu'ils n'étaient pas encore très en jambes, qu'il manquait peut-être un peu d'accoutumance aux différences horaires, et par conséquent, avec 24 heures d'acclimatation en plus, ils devraient nous donner un joli match, mais je ne pense pas que les Tchécoslovaques puissent être vraiment menacés. Voici une attaque tchèque, un tir que le gardien américain a bloqué d'ailleurs très bien, Curran. Les Américains en maillot foncé, les Tchécoslovaques en maillot clair. Joli tir que le gardien Zurila bloque de la main gauche. Je dois vous dire que, regardez le joli masque de Zurila, bonjour beau masque, je dois vous dire que, alors que la partie est commencée depuis 6 minutes environ, les Tchécoslovaques mènent déjà par 1 but à 0. Vous voyez, Tchécoslovaquie à gauche 1, USA 0. Engagement. Attaque des Tchèques qui ne percent pas la défense américaine. Un Américain fait tomber 2 Tchèques d'un seul coup. Machak au centre. Tcherny. Il se fait prendre le palais pour finasserie excessive. Vachak en arrière. C'est un jeu moins rapide que ce que vous avez suivi à 18h55 sur la deuxième chaîne et où la Suède a été battue par l'Union soviétique. Départ à fond de Paradise, ce qui veut dire paradis. Paradis n'arrive pas jusqu'aux portes de l'enfer, si j'ose dire. Et Paradise n'a pas pu shooter. Belle attaque des Tchécoslovaques. Tir qui n'entre pas. Pospichil, à mon avis, ce n'est pas entré, je ne le crois pas. Pospichil a tapé sur la partie droite, sur le battant droit du but américain. La Tchécoslovaquie est une équipe qui, à mon avis, est particulièrement dangereuse et elle devrait tout au long de ce tournoi international qui durera jusqu'au 31 faire beaucoup de ravages. Le 12, Marco, vient d'être mis en prison pour 2 minutes pour jeu irrégulier. Les Tchèques sont maintenant à 5 contre 4, les Tchèques maillot blanc contre les Américains maillot foncé. Orlezovski tire, ça ne donne rien. Les Américains obligés de jouer plus vite. Attaque tchèque, bloquée, très bien bloquée par Curran. Très bien bloqué par Curran. On peut se demander comment ce garçon a encaissé 17 buts de la part des Soviétiques. On ne peut donner qu'une seule explication à ce résultat fleuve d'hier soir. Les Américains n'étaient pas encore accoutumés au rythme de la vie en Europe. Orlezovski hésite. Qu'est-ce qu'il va faire? Passe à un de ses centres qui malheureusement perd le palais. Et les Américains en profitent pour dégager. Non, les Tchèques repartent. À nouveau Orlezovski. Vous remarquerez que les Tchèques ont sur le devant de leur maillot non pas les lettres CSSR qui signifient Tchécoslovaquie en langue tchèque, mais le lion tchécoslovaque.
non-interception des Américains. Les Tchèques continuent à progresser, tirent en arrière, Horezovski au centre. Et là, interception des Américains qui lancent le palais loin en avant, ce qui fait que la défense tchèque est, vous le voyez, obligée de se replier. Dans un côté escarmouche, Golonka en arrière, selon une tactique très familière au Tchécoslovaque, un avant-pointe qui passe toujours au dernier moment à un homme qui l'a suivi comme son ombre à quelques mètres derrière. Mais cette fois-ci, ça n'a rien. Pospichil qui reçoit à nouveau et qui va tirer cette fois-ci. Non, il repasse à droite. Vous voyez, Golonka, 2-3 tirs contre Keran qui échappe parce que le bon Dieu est avec lui. Crosse en l'air. Et coup de sifflet de l'arbitre et engagement. Dans le rond qui est à la gauche du gardien de but tchécoslovaque Zourila, on joue depuis environ 8 minutes et demie. Maillot foncé États-Unis, maillot blanc Tchécoslovaque. Pospichil. Laisse un petit peu ici. L'attaque est faite pour être menée par les avants. Petit passe en arrière, selon la tactique favorite, déjà noté. Pospichil à nouveau. Joli jeu de passe, intercepté par les Américains malgré la chute de l'un d'entre eux. Baroda est toujours lui. Holik à gauche. En arrière, dès qu'on est près du but, on passe en arrière. Et Holik va-t-il tirer? Oui. Mais dégagement de Keron sur sa droite qui permet à Reichert de dégager très très loin. Si loin que cela fait un dégagement interdit. Et à nouveau, engagement, cette fois-ci près des buts américains. L'Américain qui était en prison est sorti. Ils sont donc à nouveau 5 à 5. Un moment difficile pour le gardien de but américain. Oh là! Oh, quelle chance il a eu! Quelle bonne idée! Ah, quelle bonne idée il a eu de tomber sur la glace de tout son long quand il a vu que le Tchèque avait le balai au bout de sa crosse. Bravo Keran pour cette espèce de préscience du jeu. Ça n'appartient qu'au grand gardien de but. Non, là la défense tchécoslovaque a trouvé in extremis et reparti à l'attaque. Klapac repasse à Niedomanski. Klapac, Niedomanski. Alors les Tchèques en veulent terriblement, toujours Klapac. Long coup de sifflet de l'arbitre et engagement dans le cercle de droite tout près du but américain. Le palais ayant été injouable, il a fallu cet engagement. De dos le 18, Farda, Tchécoslovaquie. À gauche, Christiansen, États-Unis. Non, la défense tchèque n'est pas aussi sûre que d'habitude. Souchi est obligé de courir très fort. Le gardien de but tchécoslovaque est sorti. C'est dangereux. Ce serait dangereux contre une équipe qui jouerait plus en souplesse que des États-Unis. Christiansen. Centre. Mais les centres américains ne sont pas aussi forts que les centres tchèques, malgré ce tir. Les lignes arrières américaines arrivaient jusque devant la ligne bleue de défense de l'équipe tchécoslovaque. Contre-attaque, Strati. Les Américains repartent en action moins ordonnée. Souchi, le 17, qui est l'un des, à mon avis, le meilleur arrière tchécoslovaque. Il faut le suivre. Niedomanski, le 14, il faut le suivre aussi. Farda, le 18. Quelques coups d'épaule, histoire de rappeler qu'il ne s'agit pas d'un jeu pour demoiselles de pensionnat. Et Christiansen, au départ très lent, mais qui, une fois qu'il a atteint sa vitesse, c'est très très fort.
Christiansen a tiré, ça n'a rien donné. Contre-attaque tchèque. Au centre, à gauche, à nouveau au centre. Offside, le 18 s'est trouvé offside. Au moment où il a reçu le palais d'un de ses coéquipiers, par conséquent l'arbitre a sifflé, l'engagement va avoir lieu dans un instant dès que les hockeyeurs auront changé. Ils l'ont fait, engagement donc. Les Américains tentent d'imposer leur pression. Ils tentent de gagner au poids. Mais les Tchèques sont plus vite. Pospichil, Machak. Tout cela de la part des Tchèques est mieux coordonné que de la part des Américains. Nouveau tir, mais très bel arrêt de Curran, qui décidément se montre le meilleur homme de son équipe. Les gardiens de but sont très très forts cette année. Tenez par exemple là, Tourila, comment il a arrêté juste contre sa poitrine de tir de l'avant américain. Belle attaque tchèque, bien construite. Hélas raté. Tir qui est passé trop loin. Oh, il a pris un risque en sortant des filets. Oh, il a pris un risque, il aurait dû laisser à ses arrières le soin de le défendre. Tir croisé. Et tir en boulet de canon qui tape contre le but. Décidément, les Tchèques tirent sous tous les angles, tapent sous tous les angles et jouent un jeu infiniment plus varié que les Américains. Dégagement interdit, à nouveau icing, ce qui va nous valoir un engagement dès que les joueurs auront regagné leur temps pour se faire remplacer par leurs camarades. Les Tchécoslovaques furent champions du monde à Prague en 47, à Stockholm ici même en 49. Ils n'ont plus gagné le championnat du monde depuis ce temps-là, bien qu'ils aient été plusieurs fois deuxièmes, notamment à Genève et à Lausanne. Nos amis suisses s'en souviennent en 1961. Deuxième à Tamerfort, c'est-à-dire à Tampere en Finlande en 65, deuxième à Ljubljana, Yougoslavie en 66, deuxième à nouveau à Grenoble l'année dernière, derrière l'Union soviétique et devant le Canada. Une attaque américaine dangereuse, arrêt de Tourila, là l'Américain tire à nouveau et manque de marquer. Le palais étant passé vraiment aussi près qu'il est possible du battant de métal de la cage tchèque. Kolan le laisse à Shaky. Les Tchèques interceptent, mais manque de réussite au tout dernier moment. Et le balai va d'un gardien de but à l'autre. On joue depuis 13 minutes 51. Les Tchèques mènent toujours par 1-0. Kreuzov. Sushi. Ne le donne pas à Pospichil. Lui donne un petit peu plus tard. Pospichil, Holik. Holik, Pospichil. On a l'impression que les Tchécoslovaques n'insistent pas trop, mais l'arbitrage est assez tatillon. Et l'on met en prison l'Américain Lefebvre Reichert. Pour accrochage de Reichert contre un Tchécoslovaque, je dois dire que cela me paraît, le jeu de mots est peut-être mauvais puisqu'il s'agit d'accrochage, mais un peu tiré par la manche, un peu tiré par les cheveux. Parce que c'est un jeu clair, c'est un jeu où il n'y a aucune irrégularité. Il n'est pas la peine de mettre 2 minutes de prison comme cela. Joli jeu de passe des Tchèques, qui ne peuvent pas finalement tirer. Les Américains jouant à 4 contre 5, étant très durs maintenant. Joli tir qui lui va dans le public, à la suite d'un bel arrêt, encore une fois, du gardien de but américain. Oui, vous avez raison, monsieur, vous l'avez dégagé, c'est comme cela. Vous avez raison de nous le montrer. Engagement tout près, début
américains. Farda pour les Tchèques. Pospichil, non, dans une crosse ennemie. Tcherny, dans une fesse ennemie. Pospichil à nouveau en jeu de passe. Et cela ne donne rien parce que les Américains savent se replier et jouent très bien la défensive s'ils ne sont pas des attaquants bien fameux. Ils se servent un peu de leur crosse comme d'un sabre. Ils donnent des coups un peu n'importe comment. Et ceci, après ce petit dribble, non, les Américains réussissent encore une fois à dégager leur camp, du moins je le crois. La balustrade y est bien, non, Pospichil. Et un joueur tchécoslovaque va maintenant aller en prison. Il s'agit maintenant du 18 Farda. Du 18 Farda, le voici à peine, n'avions eu nous le temps de le nommer. Son nom apparaissait sur l'écran. Également pour hooking, également pour accrochage. Je pense que cet accrochage a été plus visible que l'autre et que le joueur tchécoslovaque mérite davantage d'avoir été puni que le joueur américain à l'engagement Golonka contre Keiki. Sushi, l'arrière, qui s'amuse à patiner, repasse à Golonka. Ils sont maintenant 4 contre 4 tirs de Golonka qui va dans le gant droit de Curran, lequel ne laisse réellement rien passer depuis que nous avons pris l'antenne. Keiki, encore une fois. Keiki qui fonce, et tire bien, et marque. Oh là là, il a marqué en bulldozer. Laquet a marqué vraiment de belle manière. Karl Laquet a marqué de très belle manière. Voici la phase. Regardez comme ce but a été marqué. Il est très rare dans un tournoi comme celui-ci que les buts soient marqués de loin. Vous en avez vu un exemple. On joue depuis 15 minutes 58, un partout, et maintenant les Tchèques, qui n'ont pas aimé ça du tout, vont se déchaîner. La preuve, Sushi, l'arrière, joue en avant. Tire du 9, c'est tourné par Keron. Le jeu, je crois, voyez-vous, il y a de l'électricité dans l'air. Il a atteint cette phase, cette ambiance dans laquelle il n'est pas de grande partie. Les Tchèques, horriblement vexés, foncent. Ils ont même sur la patinoire un joueur 21 qui n'est pas annoncé sur le programme. Et qui doit être, à mon avis, Havel. J'ai l'impression que c'est Havel. Et à moins que l'on m'inflige un démenti, je reconnais en lui un bon joueur que j'ai connu il y a 5 ou 6 ans comme junior lors du championnat du monde à Prague. Engagement au milieu, 1-1, on joue depuis 16 minutes 40. Les Américains, encouragés par leur succès, donnent de grands coups de crosse. Offside, sûrement. Cambucci était en avant de la ligne bleue au moment où Ryuta shootait. Reichert engage pour les États-Unis. Mais hier aussi, au cours de la première période contre le Canada, les Tchèques avaient été très lents, ils s'échauffent difficilement, et puis ils nous ont sorti hier matin, vous étiez peut-être devant votre écran, si vous ne travailliez pas, ils nous ont sorti une deuxième mi-temps fantastique, prestigieuse, et j'attends avec impatience la deuxième période pour voir comment les Tchèques, après avoir pris la mesure des Américains, vont marquer leur avantage, car je crois que vraiment l'équipe tchécoslovaque est meilleure que l'équipe américaine. Pospichil. Rolik. Il tire, mais Niedomansky imprécis ce soir, alors qu'il avait été si précis hier matin. Rate le 18 à le palais. Tire. Curran le détourne facilement. Paradise. Oh là là. Niedomansky d'un tout petit coup en arrière. Tout ceci cafouille un peu. Cafouillage et patinage sont les deux mamelles du hockey. Farda.
Au centre, il n'y a hélas personne. Les Américains reprennent le balai. Il faut que Niedomanski là-bas tente de passer en bulldozer. Mais pour ce qui est d'être des bulldozers, les Américains peuvent en remontrer à tout le monde. Ce sont des mastocs, ce sont des maous, ce sont des malabars. Et Paradise donne ici à Shihai, qui hélas se fait prendre le balai par les Tchécoslovaques. Balai injouable, coup de sifflet de l'arbitre. Les arbitres sont messieurs Dahlberg de Suède et Vaillancourt du Canada. On joue depuis 18 minutes 29 et dans 1 minute et demie, il va y avoir arrêt du jeu, dans 1 minute de jeu effectif. Balai aux Américains. Le 17 tire, Zurila a défendu son but. Nouveau tir, Zurila de la crosse cette fois-ci. Les gardiens de but arrêtent si souvent avec leurs jambières, leurs mains, etc., qu'on se demande finalement à quoi leur sert leur crosse. Le grand moulinet des bras, c'est ainsi que l'on combattait à la bataille de Poitiers de la part des Américains, qui d'ailleurs n'y étaient pas. Mais enfin, c'est ainsi, je pense, que l'on se battait dans certaines joutes du Moyen-Âge. Cela n'est pas très pensé, cela n'est pas très suivi, cela n'est pas très logique, mais c'est très efficace et c'est l'important. En réalité, chaque équipe, et c'est presque une palissade que de le dire, chaque équipe joue le style de jeu qui lui convient le mieux. Paradise. Oh, seul le Tchèque, le 18. Oh là là. Alors là, la faute de Paradise, il devait prendre le balai par Farda. Et Farda, le 18er Farda, a marqué le deuxième but de la Tchécoslovaquie alors que l'on jouait depuis 19 minutes 08. Voici, regardez, 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 regardez. Voilà, la faute de la passe de Paradise à l'un de ses coéquipiers. Cette faute a été immédiatement exploitée par les Tchèques. 2-1 pour la Tchécoslovaquie. Pospichil. Havel. À gauche. Nouvelle descente. Pospichil. Qui crochette tout le monde. Tombe sur l'endroit sur lequel il convient de tomber quand on tombe. Et que le bon Dieu nous a donné pour ça. Tir américain, il reste 23 secondes à jouer. Les Tchèques vont dégager sur la droite. Non. Ah, il y avait un Américain agenouillé qui a repris le balai. Non, les Tchèques l'ont à nouveau. 15 secondes, 14 secondes. Holik. C'est dangereux tout cela. Non, les Américains dégagent. 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Et c'est terminé. Et c'est la sirène à la fin de ce premier tiers-temps où la Tchécoslovaquie a mieux patiné que les États-Unis et qui mène par 2-1. Nous allons maintenant, à la suite d'une interruption d'enregistrement, reprendre pour le deuxième tiers-temps, mais le temps imparti à l'émission est tel que le troisième temps, nous ne pourrons pas le donner. À tout de suite, par conséquent. Et voici le deuxième tiers-temps qui vient de démarrer. Les Américains à droite maintenant en maillot foncé et les Tchèques en maillot clair. 2-1, vous le savez, pour la Tchécoslovaquie. Le jeu vient de reprendre pour vous sur votre écran. Il a repris presque immédiatement, tandis qu'ici, il y a eu une interruption de 10 minutes que nous vous avons évité. Tir américain bloqué par Zurila. Golonka à gauche. En arrière, à Sushi. Sushi qui fonce. L'arrière qui aime jouer avant. Crochette tout le monde. Merveilleuse leçon de patinage, tombe. Hélas, 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 hélas. La glace était trop glissante. La glace était trop glissante. Et le pauvre Sushi est tombé. Il est tombé après avoir été gêné par le 18 d'ailleurs. Flo, lequel Flo, ayant fait un petit croche-pied. Ce n'était donc pas une glace trop glissante, c'est Flo qui a fait un petit croche-pied à l'ami Sushi. Flo étant mis en prison, Flo, ça s'écrit en français, P-L-E-A-U, c'est un descendant de français sûrement. Ils sont maintenant 5 contre 4 les Tchécoslovaques. Et les Américains, ma foi, pour eux, cela va chauffer. Tir de Sushi
merveilleusement dévié par les arrières américains, dont Paradise et Meyer Satch. À nouveau Souchy, omniprésent, tire, qui ne rentre pas, chute du gardien. Oh, que c'est dangereux. Nouveau tir tchèque, qui ne rentre pas. Eh bien, voyez-vous, 3 tirs en boulet de canon, et les Américains, là, ont eu beaucoup de chance, je suis content pour eux. Branch réussit, oh là là, c'est un peu cafouilleux, mais il réussit à dégager son camp. Non, hélas, à nouveau Souchy. Niedomansky qui tire dans la fesse de Paradise. Niedomansky, gêné par 2 joueurs américains. Vous savez que Niedomansky est, à mon avis, le plus fort joueur tchécoslovaque lorsqu'il est en forme. C'est une sorte de machine. C'est une sorte de locomotive qui ne se met pas en train d'emblée, mais lorsqu'il est en forme, c'est fantastique. Et il joue admirablement avec Souchy le 17. La combinaison 17-14 est une des plus fortes, la plus forte à mon avis des Tchécoslovaques. Souchy, tire et marque. Et voilà, Souchy tire et marque. On joue depuis 1 minute 48 dans ce 3e tiers-temps. Souchy a marqué. Et les Tchécoslovaques mènent par 3-1. Voici comment ça s'est passé. Vous voyez le ralenti, Souchy tout seul. Et il réussit cette fois-ci en patinant tout seul. Regardez bien. Hop. En passant entre les jambières du gardien de but américain. Après peut-être un tout petit ricochet sur la chaussure gauche. Il réussit ce que tout à l'heure il n'avait pas réussi lorsque Plot l'a mis par terre. 3-1 pour les Tchécoslovaques. Sans forcer d'ailleurs leur talent, dégagement interdit. Icing, le palais est allé trop loin. On va engager près du gardien de but américain. Pardas et Sidi du palais. Gardien de but a réussi à dégager. Les Tchèques accentuent leur pression dans une sorte de balai des 2 côtés de la cage américaine. Tirent comme ils peuvent et encore un tir en boulet de canon qui est passé à la droite du gardien de but américain. Il n'y a rien à faire, les Américains ne peuvent plus percer la défense tchèque. Les Tchèques jouent plus vite. Ah, là peut-être, voilà une occasion inespérée pour les Américains. Non. Les Tchèques toujours, Tcherny. Hrati tombe en arrière. La défense américaine pressée de toutes parts n'arrive même pas à réaliser d'où viennent les coups viennent de partout, de la gauche, de la droite. Oh là là, Hrati vient de recevoir un énorme coup d'épaule, mais comme la balustrade n'est pas intervenue, il n'y a pas eu charge contre la balustrade. C'est régulier, Hrati toujours, qui s'est relevé. Toujours Hrati recevant une 3e, une 4e fois le palais. Mais les Américains, grâce à un effort sporadique, vont tirer. Sihai, non, Sihai il a perdu. Golonka tire mais en position de déséquilibre, c'est à cause de quoi il perd le palais. Oh, alors là, les Tchèques sont très pressants. Golonka encore. Et puis de la gauche, non, la gauche l'a raté. La gauche tchèque l'a raté et les Américains peuvent repartir là-bas à droite. Pourvu que leurs efforts soient couronnés de succès, cela relancerait, ça redonnerait du piquant à ce match. Markle, qui a été en prison tout à l'heure, Crochette. Passe à la main. La passe à la main est quelque chose qu'il ne faut pas faire. On peut attraper à la main, on peut arrêter à la main, mais à condition de remettre le palais tout de suite sur la glace, il ne faut pas le passer. Engagement après début tchèque. Voyons si les Tchèques sont aussi forts en défense qu'ils le sont en attaque. Oh, il n'a pas eu de chance américain.